Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EBPay Pro 2016 sur comment gérer le départ d'un salarié. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous montrer donc toute la procédure pour gérer le départ d'un salarié, donc aussi bien dans la fiche du salarié, également donc intégrer toutes les rubriques de départ dans le bulletin de paye. Alors là pour ce tutoriel là on va pas voir le cas pour un CDD, donc il y aura vraiment un tutoriel dédié à cet effet, donc pour le départ d'un CDD. Nous verrons après tous les documents administratifs à remettre aux salariés et nous aborderons un petit peu je dirais par rapport maintenant à la DSN, puisque ça fait partie donc d'un événement salarié, donc il faut indiquer dans la DSN mensuelle voire annuelle. Donc là, je vous en parlerai un tout petit peu, puisque ensuite, après, il y a une formation vidéo dédiée à cet effet sur la DSN sur BP Pay, qui vous expliquera effectivement ensuite, une fois que donc vous aurez fait ce qu'on appelle un STC, donc un solde de tout compte, eh bien, il sera bien pris en compte dans la DSN. Donc, il faut indiquer, c'est dans la fiche des salariés, donc qu'en fait, il faut indiquer les dates de sortie. Donc là, nous sommes sur les périodes courantes de février, donc je vais faire sortir un salarié, admettons donc mi-février. Voilà, donc là par exemple, j'ai ce salarié donc là qui est présent. Donc première chose qu'il faut que j'indique, donc je vais faire exprès par exemple même, je vais le faire sortir en cours de mois. Comme ça vous verrez en plus les rubriques d'entrée-sortie qui se déclenchent automatiquement si vous faites aussi bien d'ailleurs une entrée qu'une sortie en cours de mois. Il faut donc aller dans l'onglet Contrat et ici vous avez donc vraiment un pavé, vous voyez, qui est dédié à la sortie. Donc ici, je vais indiquer, donc comme c'est au mois de février, je vais indiquer, admettons, qu'il est sorti par exemple le 18 février. Il faut indiquer le motif de sortie. Donc là, mettons, je vais dire que c'est une démission. Voilà. Et ensuite, donc là, je peux donc faire enregistrer et fermer. Alors, vous verrez, hein, donc c'est une particularité de BP. Il aura vraiment le statut de sortie. Voilà. Donc là, en fait, je vais le faire donc après, puisque dans un premier temps, il faut faire le bulletin de paye pour les rubriques de paye. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'a pas encore, vous voyez donc le statut de sortie. Donc maintenant, je vais faire le bulletin de paye. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il ne l'a pas créé, hein, ça c'était pour un ancien salarié. Donc là, par rapport au bulletin, donc pour créer le bulletin de paie, il y a deux possibilités. Donc soit donc je vais dans ici salarié, voilà. Je vais, alors comme là j'ai que un salarié à faire, alors ça aussi c'est intéressant, vous voyez, donc quand vous avez un seul salarié que vous voulez faire un bulletin de sortie, vous pouvez aussi passer par là, au lieu de faire préparer les bulletins pour tous les salariés, et bien que pour ce salarié-là, voilà, et bien vous allez donc créer le bulletin. Voilà, donc là, alors là, vous voyez, voilà, comme là, enfin, il y a eu des reports de variables mensuelles, donc là, je mets oui. Alors là, je vous invite, voilà, à consulter le tutoriel sur les variables, toujours à partir du profil. Il m'a bien créé le bulletin. Si je vais dans l'onglet bulletin, vous voyez, j'ai bien mon bulletin au mois de février. Vous voyez que déjà ici, j'ai bien, vous voyez, les dates de sortie. Alors, je vais aller dans le bulletin. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai bien ma rubrique d'absence entrée-sortie. Voilà, vous voyez qu'au niveau des dates de paye, j'ai bien du 1er au 18. Alors, ça peut être un paiement au 28 ou au 18. Et ensuite, alors après, donc là, s'il avait donc des congés payés, donc si je veux solder ces congés payés, puisque elles ne sont pas intégrées, vous voyez, par défaut, donc je vais dans les rubriques disponibles. Donc là, pour ce tutoriel, hein, je vais faire très simple. Je vais faire juste la rubrique, je dirais, de départ, hein. Donc vous voyez, mettons celle-ci. Voilà, donc je l'intègre. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà. Et là, donc, en fait, il me solde, vous voyez, ses congés payés. Voilà. Alors, s'il avait eu droit, mettons, s'il avait donc le diff, il faudrait mettre hier. Alors, si je tape, vous voyez, dans la zone recherchée. Voilà. Donc là, il y a certaines rubriques, hein, donc déjà de départ, mais après, il faut en paramétrer d'autres. Donc après, vous voyez, alors vous pourriez avoir, mettons, donc, vous voyez, indemnité pour le diff. Donc, s'il y avait le droit au diff, il faut le solder. Indemnité pour les congés payés en ancienneté. Donc, s'il y en avait pareil, donc là, voilà, donc ça on le reverra en détail.
Donc là, il y en a déjà quelques-unes, puisque là, c'est vraiment l'objectif pour vous montrer toute la procédure pour gérer donc le départ du salarié. Mais après, on verra comment paramétrer. D'ailleurs, il y aura un tutoriel dédié vraiment spécifique pour le CDD, par exemple, pour tout ce qui est indemnité de précarité et après indemnité de congés payés, si, mettons, pour tout ce qui est à la fin, vous payez donc à la fin les congés payés. Voilà, mais là, mettons, on fait simple, hein, donc là, c'est la rubrique pour solder les congés payés. Donc là, je fais enregistrer fermer. Voilà. Alors, vous verrez qu'il n'a toujours pas le statut de... si on va sur la fiche du salarié, voilà, vous voyez, il est toujours présent. Donc, la particularité, il faut faire ce qu'on appelle une clôture. Donc, pour ça, alors, rien ne vous empêche, hein, puisqu'on va faire les documents administratifs, il n'y a pas de problème. Et en fait, pour qu'il ait vraiment le statut de sortie, il faudra que vous clôturiez donc la période, une fois que vous aurez fait tous les bulletins. Donc là, moi, je vais le faire, je vais forcer, je vais clôturer les bulletins donc maintenant du mois de février pour que vous voyez qu'il a bien le statut de sortie. Et donc après, effectivement, une fois que la clôture est faite, eh bien, quand vous serez passé à mars, ici, son statut va changer. Donc là, on peut faire créer un document administratif. Donc ici, vous voyez, vous avez créé un document administratif. Donc c'est là où vous allez pouvoir créer le reçu de solde de tout compte, le certificat de travail, voilà. Donc je vais dans l'onglet bulletin, vous voyez, donc ici, voilà, vous voyez, vous avez donc le certificat de travail, voilà. Donc vous voyez, après par contre, je sélectionne le salarié, donc là en fait, ça sera Drouet, voilà. Suivant. Je reprends. Donc ensuite, après effectivement, eh bien, je sélectionne le bulletin. Voilà, je fais suivant. Donc là, je fais lancer. Voilà. Et alors, là, vous ne le voyez pas. Vous voyez. Donc en fait, c'est normal, puisqu'après, il faut vraiment... Vous voyez, parce que là, on a fait créer un document administratif. Donc après, il faut vraiment aller dans les documents administratifs. Je viens ici. Donc ici, vous voyez, donc là, je suis toujours dans le menu salarié. Je ne suis plus dans les tâches, je suis dans l'élément navigation, je vais dans document administratif, voilà. Et là, vous voyez, il m'a bien créé le solde pardon, le certificat de travail. Donc là, c'est un éditeur de texte. Alors là aussi, on verra aussi hein, comment paramétrer, personnaliser les documents administratifs. Là, c'est vraiment celui de BP qu'il faut après adapter à votre société. Voilà. Donc là, on a fait le certificat de travail, mais après, vous avez aussi, donc si je reviens après dans les tâches, ici créer un document administratif. Voilà, donc là, j'ai bien pareil dans l'onglet bulletin. Donc là, après, j'ai un peu plus bas de solde de tout compte. Voilà, donc là, je fais sélectionner. Toujours pareil, donc je sélectionne le salarié. Donc là, en fait, ça sera Drouet. Voilà. Je sélectionne donc les bulletins, donc le dernier bulletin. Voilà. Je fais suivant, lancer. Voilà. Et là, même principe. Donc là, vous voyez, comme j'étais déjà bien placé, il me l'a mis à jour. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien le solde de tout compte. La dernière étape, donc, qu'il nous manque, effectivement, c'est vraiment de générer ce qu'on appelle le STC pour que ensuite, après, effectivement, maintenant, soit pris également en compte dans la DSN. Donc là, il faut absolument donc, que le salarié ait le statut de sortie. Donc, on va clôturer le mois pour que la sortie soit bien prise en compte. Donc, pour ça, je vais dans le menu Opération, Clôture. Je fais ce qu'on appelle une clôture périodique. Donc là, je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Voilà. Donc là, c'est bien pour la société. Voilà, donc là, il m'a bien fait la clôture, vous voyez. Et maintenant, en fait, je peux vraiment générer donc, ce qu'on appelle le STC. Donc là, vous voyez que Drouet Christelle a bien le statut de sortie. Donc, en fait, maintenant, pour générer le STC, donc au niveau ici du dossier salarié, dans les salariés avec le statut de sortie, voilà. Et si je veux donc générer le STC donc, de Madame Drouet Christelle, donc je sélectionne Drouet Christelle. Et ensuite, le plus simple, c'est de faire bouton droit et vous avez créé une fin de contrat STC. Donc là, je vais le faire. Voilà. Donc là, je vais me laisser guider
puisque là c'est un pavé donc à renseigner. Donc là, je vais sélectionner le bulletin de fin de contrat. C'est bien février, voilà. Elle n'a pas de statut particulier, donc là c'est bien les périodes d'emploi. Donc là en fait après vous voyez ce sont pas mal d'informations juste à renseigner, hein. Donc ici il faut préciser donc après sur le motif de fin de contrat. Donc voilà, donc là comme ça avait été une démission, voilà, donc je prends démission. Voilà, donc là il y a bien les dates de sortie. Voilà, donc là en fait après voilà il faut renseigner donc toutes les informations. Pareil pour le préavis, s'il a été effectué, payé, etc. Là vous avez donc là vous voyez l'onglet bulletin. Voilà, donc là qui a été repris. Voilà. Et ensuite donc là je peux faire enregistrer et fermer. Une fois donc que vous avez bien créé le STC, pour avoir accès donc justement pour générer l'attestation employeur, mais également pour que ça soit bien pris en compte ensuite dans le fichier DSN. Alors c'est un peu particulier parce que maintenant il faut revenir dans Bulletin. Et ici, vous voyez, dans Bulletin, vous avez un menu de navigation qui s'appelle, vous voyez, fin de contrat STC. Donc là, pour l'exercice courant, par exemple, il va vous montrer, vous voyez, tous les STC qui ont été générés pour les salariés qui sont sortis. Donc moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est de prendre celui de Madame Drouet-Christelle. Et après, ici, vous avez tâche, générer une attestation employeur. Donc là, en fait, effectivement, voilà, il va vous générer le fichier en dématérialisé. Vous voyez, voilà. Donc là, en fait, il suffit de se laisser guider. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un message d'information. Il va recalculer, voilà, les documents administratifs. Voilà, donc là, effectivement, voilà, donc là c'est bien indiqué, hein, puisque maintenant c'est plus après ça sera plus en fichier papier. Et ensuite, donc là c'est de nouveau particulier, il faut revenir dans ici le menu salarié, et là vous voyez il me l'a bien généré. Donc là pour le salarié, donc si je regarde pour Drouet Christelle, ici, vous voyez, j'ai bien, d'ailleurs à la rigueur après vous pourrez mettre que Drouet, hein, si vous voulez sélectionner que Madame Drouet. Bien ici je l'ai bien, vous voyez, en attestation dématérialisée. Voilà, donc là, alors là, hein, je précise, hein, c'est un état préparatoire. Donc après, effectivement, voilà, hein, donc là, il est vraiment juste en- on va dire en PDF, mais après on peut, donc là, après vous pourrez vous le générer en dématérialisé et ensuite donc l'envoyer. Voilà, donc là c'est vraiment la dernière étape, hein, par rapport à la DSN, puisque après, effectivement, une fois que vous avez généré l'attestation donc en dématérialisé, et bien après dans l'onglet déclaration, donc ça on y reviendra, et bien après effectivement on verra donc comment après, vous voyez, puisque là il faut donc après on verra ajouter et justement faire ce qu'on appelle un signalement de fin de contrat de travail. Voilà, mais ça en fait on le voit vraiment dans la formation dédiée, je dirais, par rapport à la DSN, hein, puisque là c'est vraiment une particularité donc à faire soit en déclaration mensuelle ou en déclaration annuelle.